Alléluia. Pourquoi le désert? Parce que vous vous souviendrez que Dieu avait demandé à ce que Moïse sorte son peuple de l'Égypte, qu'ils aillent dans le désert, qu'ils célèbrent la Pâque. Alléluia. Donc la Pâque devait être mangée la première fois dans le désert. La Pâque, c'est une fête. Et qui dit fête, dit joie. Alléluia. La Pâque, c'est une fête. Et qui dit fête, dit une joie. Mais lorsque on célèbre maintenant cette joie dans le désert, il faut comprendre. Alléluia. C'est dans le désert qu'on t'envoie aller célébrer ça. Ça veut dire que au milieu des souffrances, garde la foi, garde la joie. Parce que le désert, c'est la souffrance. Le désert, ce sont les problèmes. Le désert, ce sont les difficultés. Mais au milieu des difficultés, garde quand même la foi. Alléluia. Garde la foi. Mais nous avons aussi dit que la Pâque, on la mange avec les herbes amères. Nombre 9, je me souviens, verset 11. La Pâque est mangée avec les herbes amères. C'est quoi les herbes amères? Avec les problèmes, avec les difficultés, avec les commérages, avec les mensonges, avec tous les soucis nécessaires. Alléluia. Parfois, il n'y a rien dedans là. Mais on imagine une mouche comme étant une panthère. On imagine une panthère comme étant un éléphant. Alléluia. Parfois, il n'y a rien. On gonfle seulement les problèmes. Parfois, c'est même pas trop amer, mais on rend trop amer. Alléluia. Je suis sûr que quand vous avez mangé les... Comment on appelle ça? Il y a les petites aubergines comme ça là. Les batseki, hein? Sa mère, non? Sa mère, non? Est-ce que c'est au même titre que le ndolé? Est-ce que c'est la même chose que le ndolé? C'est pas la même chose. Les aubergines là, c'est amer. Le ndolé aussi est amer. Mais c'est pas la même chose. C'est pas au même degré. Et nous avons le doumdou. C'est aussi amer. Est-ce que c'est amer au même titre que les aubergines là? Non. Mais parfois on fait des mélanges et c'est pour ça que Dieu connaissant déjà ça à l'avance. Parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Dieu connaissant ça à l'avance, il a dit, vous mangerez la Pâque avec les herbes amères. Et la Bible déclare que parfois au milieu du riz, la tristesse peut arriver. Dès que tu commences à dire, après c'est terminé, ça s'arrête. La tristesse rentre. Alléluia. Parce que on mange la Pâque avec les herbes amères. Amen. Mais nous avons dit, avant de dire tout ça, quelqu'un nous a dit que il fallait d'abord connaître le vrai Dieu. N'est-ce pas? Et ça, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Le thème de ce matin, connaître le vrai Dieu. Connaître le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Il faut ajouter. Le seul vrai Dieu. Ah, nous avons des problèmes avec nos micros. Bon. Il faut essayer d'avoir le seul vrai Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 17, verset 3. On se tient debout pour honorer la parole
Et quelqu'un nous fait lecture. Rapidement, rapidement, rapidement. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Quelle est la version? Louis II. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. On peut s'asseoir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. En fait, il y a des questions. Il y a un questionnement que nous allons mener pour répondre à ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La première question que nous nous poserons, pourquoi doit-on connaître le seul vrai Dieu? Alléluia. Pourquoi doit-on connaître le seul vrai Dieu? C'est une question fondamentale. C'est une question essentielle. Mais l'une des réponses, puisque ce ne sera pas une seule réponse, il y aura plusieurs réponses, mais l'une des réponses est contenue dans le verset lui-même. N'est-ce pas? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la première réponse, c'est que pourquoi doit-on connaître le seul vrai Dieu? C'est pour avoir la vie éternelle. On est d'accord, non? Pour avoir la vie éternelle. Si on veut avoir la vie éternelle, on doit connaître qui? Le seul vrai Dieu. Alléluia. On doit connaître le seul vrai Dieu. Mais qui nous demande de connaître le seul vrai Dieu? Regardez votre texte. Vous comprenez. C'est Jésus qui nous demande. C'est Jésus qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Et il dit, oh! Mais qui a le français courant? Parce que dans le français courant, c'est vraiment expliqué un peu autrement. Enfin, il y a un mot qui est plus clair. Français courant. Je ne vais pas dire ici, français courant. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À te connaître. Mais dans le français courant, il y a un mot légèrement différent. Oui, allons-y. Français courant. La vie éternelle consiste À te connaître. À te connaître. Toi le seul. Toi le seul. Véritable Dieu. Véritable Dieu. Et à connaître Jésus-Christ. Et à connaître Jésus-Christ. Que tu as envoyé. Que tu as envoyé. C'est non, 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 non. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, ton fils que tu as envoyé. Alléluia. Amen. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Finalement, quand nous promet Jésus-Christ en nous attachant à lui, quand nous promet Jésus-Christ, parce que il dit, il faut me suivre. Celui qui veut me suivre, c'est chargé de sa croix. Vous connaissez tous ces versets-là. Mais que nous promet-il? Premièrement, il nous promet la vie éternelle. Alléluia. Premièrement, il nous promet quoi? La vie éternelle. Nous sommes dans Jean 17, verset 2. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Selon que Dieu a donné pouvoir à Jésus pour que lui, il accorde la vie éternelle à ce que Dieu lui a donné. Parce que, sachez, il y a le jeu suivant. Dieu prend Jésus, il donne au monde. Pourquoi? Pour libérer le monde qui est dans le péché. Ensuite, il nous prend, nous, il nous donne à Jésus. C'est ça le jeu qui est là. C'est la triangulation qui est là. C'est un triangle qui est là. Quand vous voyez les icônes là, ou les trucs que nos amis dans les autres congrégations dessinent le triangle, mais il faut comprendre. C'est spirituel. Dieu donne au monde Jésus. Il nous prend, nous, il nous donne à Jésus. C'est pour ça qu'un jour il dira, je n'ai perdu personne de tout ce que tu m'as donné, sauf le Fils de la perdition. Parce que c'est nous que Dieu a pris pour nous donner à Jésus. Et quand il s'en va, il dit quoi? Il nous promet la vie éternelle. Il nous promet premièrement la vie éternelle. Deuxièmement, il nous promet le nom du Père. Il nous promet le nom de son Père. C'est une grande promesse. Hein? Nous sommes là dans Jean 17, les versets 6, 26 aussi. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom du milieu des hommes que tu m'as donnés. Alléluia. Le verset 26 nous dit quoi? Allons-y. On va lire les Écritures aujourd'hui, rapidement. Je veux que les gens soient prêts là. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour doit être en eux et moi aussi je dois être en eux. Alléluia. Alléluia. Lisons dans Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jean 20, 17. La Bible dit quoi? Jean 20, 17. Oui. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc je t'ai fait. Donc Dieu nous a donné, enfin Jésus nous a donné le nom de son Père. Il nous a présenté son Père. Alléluia. Et Jésus aussi, en nous attachant à lui, quel avantage nous avons? Parce qu'il nous a donné les paroles du Père. Il nous a donné les paroles de son Père. Nous sommes là dans Jean 17, le verset 8, le verset 14. Jean 17, 8 et 14. Au verset 8, la Bible dit Jean 17, 8. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 14. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Amen. Alléluia. Donc Jésus nous a aussi donné les paroles de son Père. Ensuite, il nous a communiqué la parfaite joie, sa parfaite joie. Il nous a communiqué sa parfaite joie. Voici les avantages que nous avons
à nous attacher à lui. Nous sommes dans Jean 17, 13. Jean 17, 13. Et maintenant, À présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde. Pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne et une joie parfaite. alléluia. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Alléluia. Il nous a communiqué sa joie, mais il nous a communiqué aussi sa propre gloire. Voilà les avantages que nous avons de nous attacher. Il nous a communiqué aussi sa propre gloire. Nous sommes dans Jean 17, 22. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, Jésus n'a rien caché. Jésus n'a rien gardé pour lui. Et c'est pour ça que d'ailleurs la même Bible va dire, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Jésus l'a reçu de son Père, gratuitement, il n'a pas acheté, il nous a aussi partagé. Alléluia. Il nous a aussi donné sa gloire. Mais en quoi consiste réellement la vie éternelle? En quoi consiste réellement la vie éternelle? Je dis aujourd'hui, c'est un enseignement. Rien n'est affirmé sans appuyer sur l'écriture. En quoi consiste la vie éternelle? 1. À être sanctifié par la vérité. Être sanctifié par la vérité. C'est ça la vie éternelle. Parce qu'on demande, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, il faut d'abord être sanctifié par la vérité. Nous sommes dans Jean 17, 17. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, la vie éternelle consiste d'abord à être sanctifié par la parole. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas les gris-gris. Ce n'est pas l'aide que le frère en Christ va t'apporter qui va te sanctifier. Ce n'est pas l'assistance qui va t'apporter qui va te sanctifier. Ce n'est pas l'argent qui va te donner qui va te sanctifier. Ce n'est pas la visite qui va te faire parce qu'il est venu te visiter que tu seras sanctifié. Tu seras sanctifié par la parole. Alléluia. C'est la parole qui sanctifie. Deuxièmement, la vie éternelle consiste à vivre en parfaite communion avec les autres comme Christ l'est avec son Père. La vie éternelle consiste à vivre en parfaite communion, en parfaite harmonie avec les autres, comme Christ l'est avec son Père. Entre Christ et son Père, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de discussion au milieu. Il n'y a pas oh moi, non. Quand Christ parle, il dit ça, c'est les paroles, toutes les paroles que je vous dis, je les ai eues, je les ai reçues de mon Père. Alléluia. Nous sommes dans Jean 17, 21, 23. Jean 17, 21, 23. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Amen. Donc, la vie éternelle consiste à vivre aussi en harmonie, en paix, en unité avec les autres.
C'est pas dans les critiques. C'est pas dans les divisions. C'est pas là où on a dit. C'est pas là où il paraît que. La vie éternelle n'est pas dans le il paraît que. Alléluia. Amen. La vie éternelle n'est pas dans il paraît que. Mais s'il paraît, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Et si tu n'es pas sûr, c'est pas la peine de parler. Alléluia. Amen. La vie éternelle est dans l'unité. Et quelqu'un qui était, je ne sais pas comment les appelle, le mot va revenir. Le mot était déjà là, il a disparu. Bon, bref, le vocabulaire s'est réduit ce matin. On va revenir là-dessus. Ceux qui suivent les femmes, hein, les couples là, il était en train de poser la question à une dame, à une femme. Il disait, tu as un problème avec ton mari. Tu chercheras à avoir raison ou tu chercheras à avoir la paix. Tu choisis entre la paix et la raison. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que si toi tu cherches forcément à avoir raison, il n'y aura jamais de paix. Amen. Parfois il faut tuer la raison au profit de la paix. Amen. Ça, si quelqu'un comprend. Amen. Parfois il faut tuer la raison au profit de la paix. Bon, et pourtant j'ai raison. Mais comment il ne voit pas que j'ai raison? Bon, pour qu'il y ait la paix, on laisse. Vous comprenez, non? C'est comme nous qui travaillons avec nos chefs. Parfois tu as raison, mais le chef ne voit pas. Mais pour qu'il y ait l'harmonie, pour que l'harmonie continue, pour que le service ne prenne pas un coup, tu dis, bon, comme il veut les honneurs, qu'il prenne ses honneurs. Alléluia. Parfois, il faut privilégier la paix au profit de la raison. Alléluia. Donc, et la même Bible va dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Ça veut dire que si tu as la force, si tu as la capacité de surmonter une épreuve, autant la surmonter pour amener la paix. Parce que la paix vaut mieux que la raison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. La paix vaut mieux que la raison. Mais on veut toujours avoir la paix, plutôt la raison. Mais avec ta raison là, tu vas vivre dans les poubelles avec ta raison. Parce que vaut mieux privilégier la paix que de privilégier la raison. À un moment donné, on prend la raison, on la vale, on l'écrase, on piétine. On sait qu'on a raison là, raison. Tu es avec moi, non? Oui, je suis avec toi. Mais reste d'abord là, parce que moi j'ai besoin de la paix. Alléluia. Amen. La vie éternelle consiste aussi à démontrer une parfaite harmonie afin que le monde croie. Parce que si nous ne sommes pas en harmonie, le monde ne peut pas croire. Pour que le monde croie en Christ, pour que le monde croie en Dieu, pour que le monde croie en ce que nous croyons, il faut qu'on soit d'abord nous-mêmes en harmonie. Alléluia. Nous sommes dans Jean 17, 21. Jean 17, 21 dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie en Christ, parce que sachez que Dieu existe. Écoutez-moi bien. Même le démon le sait, et même il tremble. Nous sommes d'accord? Dieu existe pour les Bouddhas. Dieu existe pour les musulmans. Dieu existe pour les scientifiques. Dieu existe pour les philosophes. Parce que nous avons, qui ça? Kant, Emmanuel Kant qui a nié. À la fin de sa vie, il s'est dit, man, sûrement, même, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais il y a un être supérieur quand même qui existe. Vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Bouddha, qu'on l'appelle Allah, qu'on lui donne le nom qu'on veut. Finalement, je me rends compte qu'il y a un être supérieur. C'est-à-dire que lui, il était fort, il croyait que cette théorie était le... Non, Emmanuel Kant, c'est pas n'importe qui. Mais à la fin, il réfléchit, il dit, non, quel que soit le nom qu'on lui donne, quand même, il y a un être suprême qui existe. Alléluia. Amen. Donc, il s'agit de Bouddha, qu'il s'agit des philosophes, qu'il s'agit des scientifiques, qu'il s'agit des francs-maçons, des rosicruciens, tout le monde sait que Dieu existe. Écoutez-moi bien ce matin.
toutes ces religions-là, ou ces dénominations-là, savent que Dieu existe. Et je vais le démontrer dans mon message, encore plus bas. Mais je m'arrête d'abord là pour dire que Dieu existe, tout le monde sait. Mais tout le monde n'est pas d'accord de notre Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est pour les chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, il faut que vous soyez un pour que tout le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tout le monde n'est pas d'accord. Amen. Jésus-Christ n'est pas le seul chemin, la vérité, la vie pour aller au Père. Nous les chrétiens, nous savons, nous le croyons fermement. Mais les autres ne le croient pas. Maintenant, si on n'est pas un pour démontrer que réellement c'est Dieu qui a envoyé Christ, mais personne ne va nous croire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'essence, voilà l'origine de cette parole. Il veut que nous soyons un, il veut que nous soyons unis, comme lui-même il est uni avec le Père. Entre le Père et le Fils, personne ne peut mettre un couteau au milieu. Il n'y a pas de passage. Alléluia. Amen. Entre l'écorce et le bois, il n'y a pas de secret. Mais nous sommes tellement divisés que les gens ne croient pas à notre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut connaître le vrai Dieu. Le seul, l'unique et le véritable. Alléluia. Il faut connaître le vrai Dieu, le seul, l'unique et le véritable. Mais pour le connaître, ça consiste à démontrer aussi l'unité. Il faut aussi vivre au ciel avec Jésus. La vie éternelle consiste aussi à vivre au ciel avec Jésus, tout en partageant sa gloire. C'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire que la finalité pour nous, c'est vivre au ciel un jour avec Jésus en partageant sa gloire. Alléluia. Amen. Mais si on ne croit pas à ces choses-là, on ne croit pas à la vie éternelle. Nous sommes dans Jean 17, 24. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que là où je suis, ceux-là que tu m'as donné soit aussi, afin qu'il voie ma gloire et qu'il la partage avec nous. Alléluia. De la même façon que tu m'as aimé avant la fondation du monde, je souhaite que tu les aimes aussi. Voici ce que Jésus nous promet en nous attachant à lui. Il nous promet la gloire qu'il a eue de son Père. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes co-héritiers de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus a hérité la gloire de Dieu. Et comme il n'est plus le seul héritier, nous sommes des co-héritiers. C'est-à-dire, nous héritons aussi cette même gloire avec lui. Parce que lui, il ne s'est pas accaparé seul. Il a dit, je la partage avec les autres. Avec certains de mes frères. Avec, je dis bien, certains de mes frères. Je n'ai pas dit avec tous mes frères. Avec certains de mes frères. C'est-à-dire ceux qui feront ta volonté. Alléluia. Amen. Ceux qui feront la volonté de Dieu, je partage cette gloire-là avec eux. Je ne m'accapare pas seul. Je ne prends pas ça seul. Pour aller me cacher. Non, 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 non. Cette gloire que tu m'as donnée, je la partage avec certains de mes frères. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, Jésus n'est pas l'enfant, c'est-à-dire que, non, c'est de mauvaises interprétations. N'est pas le fils unique de Dieu. S'il est le fils unique, ça veut dire que nous ne sommes pas des fils de Dieu. Il est le fils unique dans son genre. C'est-à-dire dans ce qu'il a, dans ce qu'il est, il n'y a pas deux comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la différence. Dans ce qu'il a, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il fait, il n'y a pas deux comme ça. Il est l'unique dans son genre. Mais nous aussi, nous sommes les fils de Dieu. Oh,
comprendre. Raoul Moussa, moi. Bon, d'accord. Faut comprendre le message. Il est l'unique dans ce qu'il fait. C'est pour ça que nous sommes près de 7 milliards d'habitants. Je suis l'unique dans mon ADN. Il n'y a pas deux au monde sur cette terre qui a le même ADN que moi. Même pas mes enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Chacun de nous a son ADN. Donc je suis l'unique avec cet ADN-là. On peut parcourir le monde entier, de l'est à l'ouest, du nord au sud. On ne trouvera plus jamais un autre avec le même ADN que celui du pasteur Koumbangé. Donc je suis l'unique dans mon ADN. C'est pour ça que Jésus est l'unique dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, dans ce qu'il fait. Personne sur cette terre n'a fait ce qu'il a fait. Personne sur cette terre n'est né comme lui il est né. Personne sur... Vous comprenez, non? Il n'a pas emprunté les mêmes voies que nous pour naître. Il n'a pas emprunté les mêmes voies pour nous, que nous pour connaître la parole que nous connaissons aujourd'hui. Nous connaissons la parole, il faut d'abord lire. Tu lis, tu connais un peu. Lui, c'est venu comme ça là. Hein? C'est dans la tête. Il est né avec ça. Il est né avec déjà une Bible ouverte dans la tête. Alléluia. À 12 ans, il va s'asseoir dans un temple. Et il dit au docteur, ça, ce n'est pas bon. Voici comment on fait. Voici comment on fait. Il a 12 ans. Bon, qui est ici, là, à 12 ans, il est venu s'asseoir pour corriger les choses de Dieu. Les choses du monde, oui. Mais les choses de Dieu, c'est différent. Alléluia. C'est pour ça qu'il est l'unique. Amen. Amen. Mais toi, tu n'es pas enfant du diable. Comme disait quelqu'un, Dieu est fort. Mais Satan n'est pas faible. Dieu est fort, mais Satan n'est pas faible. Alléluia. Amen. Et il est aussi fort à sa manière. Connaître le seul vrai Dieu, c'est accepter de servir le Fils qu'il nous a envoyé. Alléluia. Amen. Connaître le seul vrai Dieu, c'est accepter de servir le Fils qu'il nous a envoyé. Si on n'accepte pas de servir le Fils qu'il nous a envoyé, on ne peut pas connaître le seul, l'unique et le véritable Dieu. Mes amis, nous allons aller plus loin dans ce message. Je vous ai dit qu'on va décortiquer certaines choses. Alléluia. En effet, Dieu a donné Jésus-Christ au monde pour qu'il soit sauvé. Dieu a donné Jésus-Christ au monde pour que ce monde-là soit sauvé. Et il nous a pris, il nous a donné à Christ. Mais si on ne sert pas Christ, on ne connaîtra jamais le seul, l'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Non. On ne saura jamais. Parce qu'il faut d'abord connaître celui qui l'a envoyé. Il faut d'abord obéir celui qui l'a envoyé. Il faut d'abord servir Jésus pour que nous connaissions le Père. C'est pour ça qu'il pouvait dire à certains de ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a connu a connu le Père. Alléluia. Amen. Nous avons une deuxième question à nous poser. On doit absolument connaître le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs dieux. Premièrement, on doit connaître le seul vrai Dieu parce qu'il nous a promis la vie éternelle. Deuxièmement, parce qu'il existe plusieurs dieux. Corinthiens 8. Allons-y. 1 Corinthiens 8. Quelqu'un y est? 1 Corinthiens 8, 5, 6. 1 Corinthiens 8, 5, 6. À 6. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités
de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. Amen. Le verset là nous dit clairement qu'il existe plusieurs dieux. Il existe plusieurs seigneurs. Je veux que tu commences à comprendre ça aujourd'hui. Il existe plusieurs dieux, il existe plusieurs seigneurs. Vous savez pourquoi? Non, il y a quand même des choses qu'il faut... Avant que je ne parle de ces choses-là, regardons dans Acte 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Oui. Ils traversaient toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé par Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Amen. Alléluia. Et il avait trouvé qui? Par Jésus. Donc il y a plusieurs Jésus maintenant. Mais Jésus, appelé le Christ, est l'unique. Mais à cette époque-là, où Jésus, le Christ vivait, il y avait plusieurs qui s'appelaient Jésus. Est-ce que c'est clair? Donc ne faites pas de confusion. Parce que quand quelqu'un vous dit Jésus, Jésus, de quel Jésus parle-t-il? Quand vous dites Dieu, Dieu, de quel Dieu parle-t-il? Quand vous dites Seigneur, Seigneur, de quel Seigneur parle-t-il? Il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, plusieurs Jésus. Il y a même des Bar Jésus. Bar, ça veut dire fils de Jésus. Il existe plusieurs seigneurs, plusieurs dieux. Écoute-moi bien. À Libreville, peut-être pas encore ici, mais à Libreville, tu trouveras une église là. Il y a un mur qui les sépare d'une autre église là-bas. Vrai ou faux? Oui. Ici à Moula, peut-être les églises même les plus proches c'est nous. Les plus proches d'Amoula. Vrai ou faux? Suivez-moi bien, j'ai envie de démontrer quelque chose. À Libreville, il existe des églises où toi tu as ton mur là, l'autre côté c'est une autre église. Et les gens ont déjà vu ça. N'est-ce pas? Papa Jean-Louis se souvient de son église. Il l'a vu quelque part. Alléluia. Mais maintenant, nous posons la question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas casser le mur là pour que les deux églises se mélangent? Répondez-moi à cette question. Pourquoi on ne peut pas simplement casser le mur là pour que les deux églises se mélangent? Parce que chacun prie son Dieu. Vérité. Parce que chacun prie son Dieu. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des divisions. C'est pour ça qu'il y a le Dieu des catholiques n'est pas le Dieu des protestants. Le Dieu des protestants n'est pas le Dieu des églises de réveil. Le Dieu des églises de réveil n'est pas le Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des bouddhistes, ainsi de suite. Chacun prie son Dieu. Il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Alléluia. Amen. Mais toi, on te demande de connaître le seul, l'unique et le véritable Dieu. Parce qu'au-delà, plutôt à l'intérieur de ces moules-là, à l'intérieur de ces fouilles-là, à l'intérieur de ces nombreux dieux-là, il y a quand même un vrai.
Vous comprenez, non? C'est-à-dire, parmi tous les voleurs que vous voyez, il y a quand même un qui vole moins. Parmi tous les braqueurs que vous voyez, il y en a peut-être un qu'on amène seulement, c'est un bœuf conduit. C'est pas lui-même qui veut, non. On dit allons. Un bœuf conduit. Alléluia. Mais il est quand même parmi les voleurs. Est-ce qu'on est d'accord? Parmi les dieux que vous voyez là, il y a quand même au moins un vrai. Et c'est celui-là qu'on te demande de connaître et de servir. Connaître le seul vrai Dieu, l'unique et le véritable. On peut chanter les dieux là. C'est pour ça que vous allez voir comment dans certaines églises, quelqu'un prie, il chante, il prêche, il te dit au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Il aura du mal à dire au nom de Jésus. Mais il sait de quel Dieu il parle. Il ne parle pas de ton Dieu auquel tu crois. Il parle de son Dieu. Alléluia. Amen. Et l'autre va te dire au nom de Jésus, Jésus. Il ne dira jamais Jésus-Christ. Il ne tombe jamais là. Il dit Jésus quand même, mais il ne dit pas Jésus-Christ. Il y a un autre qui vient là, mais il est très intéressant, hein, et il chante bien, et j'aime l'écouter. Au nom de Guegue. Il ne dit jamais au nom de Jésus. Mais Guegue, c'est un démon. Vous écoutez sa chanson, vous l'aimez bien, vous chantez, vous acclamez, vous applaudissez. Mais il n'a jamais dit au nom de Jésus, il dit au nom de Guegue. Mais Guegue, c'est un démon de l'enfer. Très bien, correctement. Mais quand vous avez l'oreille, il ne dit jamais au nom de Jésus. Il dit au nom de Guegue. Mais Guegue, c'est un démon, le démon de l'enfer. Un démon qui terrorise dans l'enfer. Mais pourtant, on est là, on bat les mains, on chante. On est content. Et c'est comme ça que certains hommes de Dieu dans les églises, c'est-à-dire que quand tu pars, tu es enseigné, tu t'assois, tu l'écoutes. Tu notes tout le vocabulaire qui se passe là. Tu sauras que lui là, il est un peu proche de nous, ou bien il est un peu proche des autres. Rien qu'avec le vocabulaire, on peut détecter. J'avais dit à un de mes fils, c'était trop tôt. C'était trop tôt pour être vrai. Je lui ai dit, j'ai écouté le vocabulaire des tels que toi tu veux suivre. C'est pas bon. Il y a un mot qui m'a dérangé. C'est pas bon. Non, c'est son idole à la télé, son idole, il se reconnaît par lui. Et puis un jour, je suis très content parce qu'un jour il m'a écrit et j'ai gardé le message. Il dit, papa, un père est un père. J'ai dit, comment? Il dit, tu m'avais bien averti. J'ai dit, finalement, celui que je suivais là, c'est pas bon. J'ai dit, ok, c'est bon. Si tu as compris, c'est bon. Si tu as compris. Parce que tu analyses le vocabulaire, tu te rends compte que ce vocabulaire-là n'est pas proche de nous. Le vocabulaire-là, il est loin. Il est pour les autres. Il y a des mots qui sont là-dedans, qui sont même dans la Bible. Mais lui, il a sa manière de les utiliser. Tu te rends compte que ça ne sent pas la rose. Alléluia. Amen. Donc Dieu est multiple. C'est pour ça qu'on l'appelle Elohim. Dieu est multiple. Il y a les Égyptiens avaient le dieu du soleil, le dieu de la mer, le dieu de la pluie, le dieu de l'abattage, le dieu des pièges. Même nous, on a les dieux des pièges dans notre tradition. On a les dieux des pièges. On a les dieux de la chasse. On a les... C'est-à-dire que toute activité est liée à un dieu. Il y a une entité qui est là. Il y a ce qu'on appelle dans le langage un peu plus élevé, il y a un égrégore qui est là, un esprit qui est là pour chaque activité que nous faisons. Il y a des gens qui vont féticher parce qu'ils veulent devenir un grand chasseur.
mais qui leur donne la puissance. C'est le Dieu de la chasse. Il y a des femmes qui se disent que quand elles descendent dans une rivière avec sa nasse, c'est tous les poissons de la rivière qu'elles prennent. Le Dieu de la pêche. Alléluia. Donc, il y a plusieurs dieux. Mais à l'intérieur de tous ces dieux-là, il y a un vrai, il y a un véritable. Alléluia. Il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu Ra, il y a le Dieu je ne sais pas quoi. Mais il y a tous les dieux possibles que vous pouvez imaginer. Mais à l'intérieur de tous ces fouillis-là, il y a quand même un vrai. Et c'est celui-là qu'on te demande de connaître et de servir. Alléluia. Amen. Lisons dans Acte 19, 24, 28. Acte 19, 24, 28. Quelqu'un y est? Acte 19, versets 24 à 28. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait de petits temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans de sa corporation des gains considérables. Un jour, il les convoqua tous, ainsi que les ouvriers qui vivaient de la même industrie. Il leur dit: mes amis, vous savez bien que nous devons notre prospérité à l'exercice de notre métier. Or, vous voyez ce qui se passe, ou vous en entendrez parler, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par des hommes ne sont pas des vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse. Il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander grande est l'Artémis d'Éphèse. Amen. Amen. Et ce texte qui est un peu dur, on va aller doucement. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Diane, c'était qui? Diane, c'était la déesse qu'ils adoraient. Et donc, lui, ces messieurs-là fabriquaient des temples comme ça. Et chacun qui voulait avoir chez lui un temple de Diane, il venait, il prenait, il achetait, et ça donnait de l'argent. C'était une activité commerciale dans la ville. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous savez que notre bien-être, c'est-à-dire l'activité de la ville, c'est cette industrie-là, de fabriquer les temples de Diane, de notre déesse. Là. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul-là a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Donc les gens sont fâchés. Et dit, Paul est venu à Éphèse et dans toute l'Asie, il vient dire aux gens que les dieux que nous fabriquons ici, là, ce ne sont pas des dieux. Vous voyez comment les gens sont déjà en train de combattre la parole. Il dit, ce ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien.
Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Donc eux, ils ont peur. Ils se disent, non seulement nous allons perdre de l'argent, avec ce discours de Paul là, qui enseigne son évangile là, mais en plus, notre déesse là, qui est crainte là, on ne va plus la craindre. On n'aura plus d'importance. Là, il faut qu'on arrête Paul. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grande est la diane des Éphésiens. Grande est la diane des Éphésiens. C'est-à-dire pour eux, c'est Diane qui est le véritable Dieu, la véritable déesse. Alléluia. Amen. Donc, j'ai pris ce texte pour vous démontrer qu'il y a bel et bien plusieurs dieux. Même la Bible nous rappelle cela. Donc, tu viens avec ton Dieu, Paul vient avec son Dieu, il veut parler aux gens, il veut dire non, il n'y a qu'un seul Dieu, les dieux que vous faites fabriquer avec les écorces de bois ou bien avec les morceaux de fer ne sont pas des dieux. Mais quand ils te regardent, ils ont envie de te fouetter. Alléluia. Ils ont envie de te fouetter. Parce que eux, c'est leur Dieu. C'est leur mangement. C'est leur gagne-pain. Alléluia. Mais je suis venu te dire ce matin que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Parce qu'il y a une lignée. Il y a un alignement. Si tu n'es pas aligné à Abraham, si tu n'es pas aligné à Isaac, si tu n'es pas aligné à Jacob, tu n'es pas sur la bonne trajectoire. Alléluia. Tu ne sers pas le véritable Dieu. Lisons Exode 3, verset 15. On va bientôt finir. Exode 3, verset 15. La Bible nous dit, dans Exode 3, verset 15, Exode 3, 15. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour reconnaître le vrai Dieu, le seul, l'unique et le véritable. Il vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Son nom, il s'appelle Je suis. Il s'appelle comment? Je suis. C'est pas j'étais, c'est pas je serai, mais je suis. C'est-à-dire que tu te lèves les mains, tu dis je suis. Tu te lèves 5 ans après, tu dis je suis. Donc il est toujours au présent. Il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, mais il est là. Chaque matin quand tu te lèves, il s'appelle Je suis. Alléluia. Il s'appelle Je suis. Lisons Josué 24. Josué 24. Josué 24, le verset 15. Josué 24, verset 15. La Bible déclare. La Bible déclare. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi, à ma famille, nous adorons l'Éternel. Alléluia. Il y a plusieurs dieux, j'insiste. Mais Josué nous rappelle ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. Les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Vous avez un choix à faire. Ou bien les dieux qu'avaient servi vos pères au-delà du Jourdain. Et ces dieux-là, c'était quoi? Le veau d'or. Ou bien les dieux des Amoréens, ici. Continuez à le servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais te raconter l'histoire.
Alléluia. Il y avait un trafiquant de drogue. J'ai pris cette histoire quelque part. J'espère que je vais me souvenir, mais je voudrais l'intégrer dans mon message. Il y avait un trafiquant de drogue en Amérique du Sud. C'était vraiment, il était comme Pablo Escobar. Mais on a connu Pablo Escobar dans les films, hein? Voilà, dans les grands films. Pablo Escobar, c'est le grand trafiquant de drogue. Il est devenu très riche grâce à la drogue. Mais il tuait tous ceux qui s'opposaient à lui. Il tuait tous ceux qui s'opposaient à lui. Et chaque fois, il n'était jamais condamné. Vous savez pourquoi? Il avait, avec son argent, il avait cherché le meilleur avocat du pays. Chaque fois, il venait, il commettait des bêtises, il commettait des assassinats, il commettait des crimes. Et chaque fois, il faisait appel à son avocat, il était dédouané. Il était libéré. Pourquoi? Parce que cet avocat-là était très fort. C'est-à-dire que même si tu es dans l'erreur, quand il a parlé là, en fait, c'est comme s'il avait la voix autorisée. Alléluia. Quand il a parlé là, il démontre par A plus B, même si tu as tué, il démontre que tu n'as pas tué. Il sort. Mais chaque fois, l'avocat lui disait, il ne faut plus continuer comme ça. Et il dit, tu m'arrêtes ça, tu te contentes de l'argent que je te donne, je te paye, pas pour me faire des leçons. Un jour, il va tuer un homme qui tentait de parler avec sa femme. Il va l'éliminer. On va aller au tribunal. L'avocat arrive. En 246, il a déposé que c'était faux. Le type est libéré. Il n'a commis aucune erreur. À la fin, l'avocat lui dit, mon frère, il est bon que tu arrêtes maintenant. Parce que il se pourrait que je n'arrive plus à te défendre un jour. Il faut que tu arrêtes. Et il dit, toi, tu dois arrêter. Tu n'es pas mon père pour me faire la morale, pour me faire des leçons. Tu dois arrêter ça. Tu te contentes de l'argent que je te donne. Et la leçon que tu veux me faire là, je ne suis pas là-dedans. Et tu ne me parles plus sur ces dons-là. Parce que moi, je te paye. Alléluia. L'histoire s'arrête là. Amen. L'histoire est finie. Ça continue. Ça continue. Allez, on continue. Alors, le type se sépare. Et puis, un jour, il va encore tuer un pasteur qui était en train de prêcher contre la drogue. Vous savez, la prédication d'un homme de Dieu, il ne peut pas t'encourager d'aller prendre la drogue. Il dit la drogue ce n'est pas bon, Et les gens, quand il y a les micro-trottoirs dans l'église, on va lui dire, le pasteur là, la façon dont il salit ton nom là-bas. Bon, il va tuer le pasteur. Et puis, ils vont encore amener l'affaire au tribunal. Et le tribunal se réunit ce jour. Lui, il fait quoi? Il a l'habitude de gagner les procès. Il a l'habitude de marcher sur tout le monde. Cette fois-là, il dit, je veux leur montrer que je ne suis pas n'importe qui. Il prend sa femme. Il prend ses enfants. Il prend ses amis. Et il dit, allons-y au tribunal. Vous allez voir comment je vais encore m'en sortir.
Il invite même quelques fidèles de l'église de ces pasteurs. Allons-y. Ils viennent au tribunal. Là, on attend que le juge arrive. Il appelle son avocat, l'avocat répond, l'avocat est en chemin, il arrive. Et puis on annonce l'arrivée du juge. On dit, le tribunal se lève pour faire entrer le juge. Quand le juge entre, l'atmosphère change. Tu n'as pas encore compris. Quand le juge entre, l'atmosphère change. Il se rend compte que le juge qui rentre là, c'était son avocat. Aujourd'hui, c'est lui le juge. Quand il rentre, il dit, comment ça? Il dit, mon frère, je t'ai longtemps averti. J'ai attiré ton attention pour dire, arrête ce que tu fais. Tu ne m'as pas écouté. Je te disais qu'un jour, je risquerais de ne plus jamais te défendre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te défendre, je suis venu te juger. Je ne suis plus ton avocat aujourd'hui, je suis ton juge. Et aujourd'hui, tu vas te condamner. Aujourd'hui, tu vas subir la peine. Il avait été condamné à mort. Frères, sœurs. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ton avocat. Oui, oui. Il te demande de le connaître. C'est lui le vrai Dieu. Il te défend encore. Peut-être que tu es dans le mensonge. Peut-être que tu es dans les tribulations. Peut-être que tu es dans le vol. Peut-être que tu es dans, je ne sais pas, dans la sorcellerie. Aujourd'hui, il te défend encore. Mais attention, un jour, il sera ton juge. Il ne viendra plus jamais pour te défendre. Aujourd'hui, tu te sens encore fort. Aujourd'hui, tu te sens encore élevé. Aujourd'hui, tu es encore sur ton sycomore. Mais un jour, il ne viendra plus jamais comme ton avocat. Il sera ton juge. Parce qu'il t'a assez défendu, tu n'as pas compris. Il t'a dit, arrête, tu n'as pas compris. Mais avant qu'il ne soit trop tard, prends conscience que c'est lui le seul vrai Dieu. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs, mais le seul, l'unique et le véritable, c'est celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le seul vrai Dieu, le véritable, c'est lui qui va défendre tes causes. Aujourd'hui, va te juger demain. Comme cet homme, il a été longtemps averti. Il a été longtemps, comment on appelle ça? En tout cas, longtemps, pendant longtemps, on lui a dit ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il laisse la vie qu'il mène. Mais toi, tu as une vie que tu mènes. Je ne suis pas obligé de la connaître. Tu as une vie que tu mènes en sourdine. Non, là, l'homme de Dieu ne me voit pas. Non, là, le frère en Christ ne me voit pas. Non, là, la sœur en Christ ne me voit pas. On n'a pas besoin de te voir. Mais Dieu te voit. Il voit une fourmi noire dans un trou noir sur une pierre noire. Dieu te voit. Et Dieu te demande d'arrêter aujourd'hui parce qu'il risque d'être trop tard. Tu fais la patte de la tortue. Ça rentre, ça sort. Mais on te demande aujourd'hui de connaître le seul vrai Dieu. L'unique, le véritable. C'est lui qui est venu mourir sur la croix pour toi. C'est lui qui défend tes causes. Mais un jour, il n'aura plus le temps. Quand tu le verras entrer, il ne va plus rentrer comme ton avocat. Il rentrera comme ton juge. Oui, tu es encore jeune. Oui, tu es encore un enfant. Oui, tu n'es pas encore grand. Oui, tu as encore beaucoup de jours devant toi. Mais c'est maintenant.
C'est depuis le berceau qu'on reconnaît que ça c'est un petit du lion. C'est un lionceau. Parce que c'est depuis le berceau qu'on remarque que tu peux avoir de la qualité, de la consistance, de l'élévation, de la personnalité. Mais si tu n'as pas compris ce message ce matin, je n'ai pas un autre à te donner. Alléluia. Je n'ai pas un autre à te donner. Jésus-Christ sera un jour ton juge. Que Dieu te baptise.